Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la rotation des stocks. Aujourd'hui, nous allons voir comment le stock peut avoir un roulement et surtout comment cela peut être calculé et bénéficier à l'entreprise. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'avoir une bonne rotation de stock va vous permettre d'améliorer vos approvisionnements, mais aussi d'avoir moins de gaspillage alimentaire. Cela va notamment passer par une optimisation des délais de paiement avec vos fournisseurs, une amélioration de votre trésorerie. Vous pourrez également mieux commander en fonction de la durée de vie de vos produits et ainsi avoir plus de fraîcheur sur ceux-ci. Cependant, vous ne pourrez pas optimiser tout votre stock d'un coup. Il faudra faire des choix et avoir des priorités. Pour cela, je vous propose la méthode ABC. Cette méthode vous permet de catégoriser vos produits en trois catégories différentes. La première, la catégorie A, représentera 20% de vos produits qui détiendront 80% de la valeur totale du stock. Puis il y aura la catégorie B, donc 30% des produits, mais qui ne représenteront maintenant plus que 15% de la valeur restante. Et enfin, la catégorie C, la moins importante, qui représentera 50% des produits avec 5% seulement de la valeur restante. On pourra dire que dans la catégorie A, vous trouverez des produits comme la viande, le poisson, les fromages. Et dans la catégorie C, vous trouverez plutôt le sel, le sucre, la farine, etc. Pour commencer, il vous faudra calculer votre variation de stock. Cette variation se fait en prenant la valeur du stock initial sur votre produit, dont vous déduisez la valeur finale. Ainsi, vous obtiendrez une variation. Celle-ci peut être négative si le stock a augmenté à la fin de la période par rapport au début, ou peut être positif si le stock a baissé par rapport au début de période. Vous voyez apparaître à l'écran un schéma représentatif de ce qu'est la variation de stock. Donc, en début de période, nous avions un stock relativement haut et en fin de période, un stock relativement bas. Il est tout à fait possible de réaliser les calculs que nous allons voir en se basant soit sur des quantités, s'il s'agit d'un produit unique, ou sur des valeurs, s'il s'agit de plusieurs produits de la même famille que vous souhaitez étudier. Voici maintenant un exemple pratique. Un restaurant souhaite analyser sa rotation de stock sur ses sodas. En début de période, il avait 150 bouteilles pour une valeur totale de 262,50 €. En fin de période maintenant, il avait 200 bouteilles pour une valeur de 350 €. Nous avons donc en début de période 150 bouteilles, moins 200 bouteilles en fin de période. Sa variation de stock est donc de moins 50 bouteilles de soda. Son stock a augmenté de 50 bouteilles. Maintenant, au niveau des valeurs, 262,50 € moins 350 €. Il a donc une variation de stock de moins 87,50 € sur ses sodas. Donc sa valeur de stock a augmenté. Le calcul de la variation de stock nous mène au calcul de la consommation et du coût des marchandises vendues. Il s'agit ici de savoir combien ou quelle quantité d'un produit a été consommée sur la période. Cela n'est pas forcément relié aux ventes, puisque s'il y a eu des pertes, s'il y a eu des gaspillages, vous ne pourrez pas le voir avec vos ventes. Il faut nécessairement calculer la consommation pour les quantités ou le coût des marchandises vendues sur les valeurs. Pour faire ces calculs, nous faisons donc variation de stock plus achat, que ce soit en quantité ou en valeur. Alternativement, vous pouvez avoir un autre calcul qui ne passe pas par la variation de stock. Vous allez avoir votre stock initial plus vos achats moins votre stock final. Reprenons l'exemple de notre restaurant et de ses limonades. Nous avions donc une variation de stock de moins 50 bouteilles pour une valeur de moins 87,50 €. Sur la même période, il a acheté 960 bouteilles de soda pour une valeur totale de 1680 €. Donc le calcul de la consommation pour les quantités nous donne moins 50 plus 960 égale 910 bouteilles consommées. Pour les valeurs maintenant, moins 87,50 € de variation de stock plus 1680 € d'achat et nous obtenons 1592,50 € de coût des marchandises vendues. Donc, quelles qu'aient pu être les ventes du restaurant sur cette même période, nous savons qu'il a consommé 910 bouteilles et que celles-ci ont eu un coût total de 1592,50 €. Nous avons maintenant calculé la première composante du calcul de la rotation de stock. Il nous faut maintenant calculer le stock moyen. Donc, quelle quantité ou valeur
en moyenne, il y avait du produit ou d'une catégorie de produits sur la même période. Nous faisons donc entre parenthèses stock initial plus stock final, fermez la parenthèse, divisé par 2. Et cela nous donne notre stock moyen. Cependant, ce que nous obtenons est peu fiable, puisque nous avons pris en compte que 2 données. Si nous arrivons à prendre en compte d'autres données, cela permettra de fiabiliser le calcul. Donc, mettons que sur la période, vous ayez le stock initial et le stock final. Si jamais vous avez une quantité ou une valeur sur ce stock intermédiaire, vous pouvez aussi le prendre en compte, mais à ce moment-là, comme vous aurez 3 valeurs, il faudra diviser par 3. En reprenant l'exemple du restaurant, nous avions 150 bouteilles à 262,50 € en stock initial et en stock final 200 bouteilles pour 350 €. Ainsi, au niveau des quantités, nous faisons entre parenthèses 150 bouteilles plus 200 bouteilles, fermez la parenthèse, divisé par 2. Et nous obtenons en moyenne qu'il y avait 175 bouteilles dans le stock. Même opération sur les valeurs, entre parenthèses, 262,50 plus 350 €, fermez la parenthèse et divisé par 2. Et nous obtenons 306,25 € de valeur moyenne. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur cette vidéo et à la partager avec le plus grand nombre. Cela va beaucoup aider le référencement et à diffuser cette chaîne au plus grand nombre. Sur ce, reprenons. Nous avons maintenant tout ce dont nous avons besoin pour calculer la rotation de stock. Le résultat de ce calcul va nous indiquer combien de fois au total le stock a tourné sur la période que nous sommes en train d'analyser. Pour faire ce calcul, nous allons donc faire au niveau des quantités consommation divisé par stock moyen et pour les valeurs, coût des marchandises vendues divisé par le stock moyen. Pour notre restaurant, nous avions calculé une consommation de 910 bouteilles pour une valeur de 1592,50 € et un stock moyen de 175 bouteilles pour une valeur de 306,25 €. Commençons par les quantités. 960 bouteilles de consommation divisé par 175 bouteilles de stock moyen et nous obtenons 5,2 rotations sur la période. Pour les valeurs, 1592,50 € divisé par 306,25 et nous obtenons également 5,2 rotations. Nos chiffres concordent. Nous allons maintenant parler du délai de stockage. Le délai de stockage va nous indiquer combien de temps prend une rotation à faire. Nous allons le calculer en nombre de jours. Le calcul se fait en ouvrant la parenthèse, stock moyen divisé par consommation ou coût des marchandises vendues, fermez la parenthèse, fois le nombre de jours de la période. Donc si vous étudiez un mois, vous faites fois 30. Si vous étudiez une année, vous faites fois 365. Au niveau de notre restaurant, nous allons reprendre les mêmes chiffres que précédemment. Pour ce qui est des quantités, ouvrir la parenthèse, 175 bouteilles divisé par 910 de consommation, fermez la parenthèse, fois 30 jours puisqu'il s'agissait d'une consommation sur un mois. Et nous obtenons environ 5,5 jours. Ici, j'ai fait un arrondi. Et pour nos valeurs, nous faisons 306,25 divisé par 1592,50, fermez la parenthèse, fois 30. Et nous obtenons le même résultat de 5,5 jours. Calculer la rotation de stock va vous permettre de négocier avec vos fournisseurs vos délais de paiement. Essayez de pousser vos délais de paiement un petit peu plus loin que au moins une rotation sur chacun de vos produits. Ici, vous pouvez calculer la rotation sur un fournisseur entier, sur tout le chiffre d'affaires que vous faites avec lui. Cela vous permettra d'avoir vendu vos marchandises avant d'avoir payé le fournisseur. Il s'agit là de notion de besoin en fonds de roulement. Si vous souhaitez calculer vos rotations ou vos délais de stockage sur des produits individuels, je vous recommande vivement de le faire sur leur quantité. Puisque si vous le faites sur des valeurs et qu'il y a eu des variations de prix sur la période, cela va fausser vos résultats. Un autre moyen d'optimiser vos rotations de stock est de limiter les écarts de stock. Cela passe par une analyse approfondie de ceux-ci. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous recommande cette vidéo-là. Sur ce, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.